Hello tout le monde! Merci d'avoir acheté notre box Cake Master et d'avoir rejoint l'aventure avec nous. On espère qu'elle vous plaira. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi c'est Malou. Et moi c'est Mitou. En complément de la fiche recette, on vous a préparé ce petit tutoriel vidéo pour mieux vous accompagner. Si vous avez des questions ou des retours à nous faire, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux. C'est parti pour la recette. Pour cette recette, tu auras besoin de la box Cake Master, de 100 g de beurre, 2 œufs, 10 centilitres de crème liquide. Il te faudra également une casserole et une cuillère, un saladier, 3 petits bols, un batteur électrique ou un fouet si tu n'as pas. Commence par faire fondre 100 g de beurre au micro-ondes pendant environ 1 minute. N'hésite pas à le remettre un peu si le beurre n'est pas totalement fondu. Attention, il devra être à température ambiante ou froid lorsqu'on va l'utiliser. Casse ensuite 2 œufs dans le saladier et rajoute le sachet de sucre. A l'aide d'un batteur électrique, fouette le mélange sucre-œuf pendant 2 à 3 minutes en augmentant progressivement la vitesse. Si tu as un fouet, cela te prendra un peu plus de temps et un peu plus de force. Le mélange doit blanchir et tripler de volume. Une fois que le beurre a bien refroidi, on l'incorpore au mélange. Incorpore le sachet farine tamisée et levure en 3 fois dans le mélange. Attention, à cette étape, il faut être délicat pour ne pas faire retomber les œufs. Soulève délicatement la pâte tout en tournant le bol pour être sûr de passer partout. La pâte doit être lisse et sans grumeaux. Avant de passer à l'étape suivante, préchauffe ton four à 180 degrés. Sépare la pâte en 3 parts égales pour réaliser 3 génoises, 2 à la vanille et 1 au cacao. Tu peux en verser un tout petit peu moins dans une des parts que tu utiliseras pour la génoise cacao. Incorpore maintenant le sachet de cacao dans la plus petite des parts. Verse la moitié du sucre vanillé dans chacune des 2 parts restantes. Mélangez ensuite les 3 parts à l'aide d'une cuillère en commençant par les 2 génoises vanille. Beurre les moules avant d'y verser les 3 pâtes. Fais bien attention à répartir la pâte équitablement dans le moule. S'il y a trop de pâte d'un côté et pas assez de l'autre, la génoise n'aura pas la même forme partout. C'est normal qu'il n'y ait pas assez de pâte par rapport à la taille du moule, la génoise va bien gonfler pendant la cuisson. Tapote légèrement les 3 moules pour être sûr que la pâte soit bien répartie. Enfourne à 180 degrés pendant 12 à 15 minutes. Pour savoir si les génoises sont cuites, plante un couteau et vérifie que la lame ressort sèche. Commence par verser le sachet de chocolat dans un bol. Ensuite, dans une casserole, verse 10 centilitres de crème liquide et fais chauffer sur feu doux jusqu'à ébullition. Hors du feu, verse immédiatement la crème liquide chaude sur le chocolat. A l'aide d'une cuillère, mélange en commençant par le centre. Cela facilitera l'incorporation du chocolat à la crème liquide. La ganache doit être lisse et brillante. Et voilà, la belle ganache au chocolat est prête.
Laisse la ganache refroidir sur le côté et démoule les 3 gâteaux. Si tu as du mal à démouler, utilise un couteau pour décoller les bords du gâteau. Laisse ensuite refroidir pendant 5 minutes. Si tes génoises sont bossues à certains endroits, coupe-les pour avoir une surface plate. Prends une génoise vanille et verse la moitié de la ganache dessus. Pas de panique si ça déborde, on finira par couper les extrémités pour un rendu plus joli. Dépose maintenant la génoise au chocolat sur la ganache et recommence la première étape. Enfin, prends la dernière génoise, retourne-la et place-la au-dessus. Appuie bien pour éviter les bulles d'air. Place le gâteau au frigo le temps de réaliser l'étape suivante. Dans un saladier, versez le sachet de sucre glace. Commence par mélanger le sucre glace avec une cuillère à soupe d'eau. Une fois que l'eau est bien absorbée par le sucre glace, rajoute une deuxième cuillère à soupe d'eau. Le mélange ne doit pas être trop liquide et doit briller. Sors le gâteau du réfrigérateur et verse le glaçage sur le dessus. Attention à bien aller dans tous les coins. Toujours pas de panique si ça déborde. Enfin, saupoudre le gâteau de vermicelle au chocolat. Et réserve 15-20 minutes au frigo avant de passer à l'étape finale du découpage. Pour cette dernière étape, sors le gâteau du frigo et coupe les 4 extrémités du napolitain. Tu auras un gâteau plus esthétique et plus joli. Pas besoin de jeter les 4 extrémités, elles sont moins jolies mais tout aussi délicieuses. Et voilà, ton napolitain est prêt. Tu peux le déguster tout de suite. Si tu décides de le mettre au frigo, sors-le 15 minutes avant dégustation.